Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ça va être une vidéo super chill, pas de prise de tête. Franchement, c'est l'une des vidéos les plus simples à faire le dimanche, tout simplement parce que le dimanche, je suis explosé à chaque fois. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Voilà, je suis un cadavre vivant. J'ai 3 neurones qui se connectent ensemble. Un neurone pour marcher, un neurone pour parler et l'autre neurone pour me nourrir. Voilà, c'est tout ce que je suis capable de faire le dimanche. Et comme il faut que je maintienne mon rythme de une vidéo par jour, là j'avais envie de faire une petite vidéo blabla. Voilà, je vais appeler ça une vidéo blabla. Je parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, ça va parler de Family Guy. Family Guy, qui est apparemment, d'après Google, une sitcom. Je connais pas la définition exacte, donc on va dire qu'on est d'accord. Alors, vous n'allez rien apprendre dans cette vidéo sur Family Guy, je vous promets, c'est vraiment une vidéo juste pour la détente. Voilà, je parle et je dis des trucs inutiles, et c'est le but de la vidéo. Donc ça va partir dans tous les sens. Déjà, moi je suis un grand fan des Simpsons, de base, que je regarde depuis tout petit. Donc on va dire qu'au niveau des dessins animés sitcom, comme ils appellent ça, c'est un peu ma référence. Voilà, c'est un peu ma ref. Forcément que dès que je regarde une série qui s'apparente à être un peu la même chose que les Simpsons, enfin qui ressemble ou qui se sont inspirés des Simpsons, forcément je suis obligé de comparer. C'est automatique. Donc déjà je pense que ce que je vais faire, c'est juste parler un peu des personnages. Peter Griffin, on va commencer. Le personnage phare, un peu comme Homer Simpson, de Family Guy. En vrai, bon perso qui me fait bien marrer des fois. Voilà, l'analyse est finie, ça va pas plus loin que ça. Franchement, le character design est sympa, il est con, il est marrant. Voilà, j'en demande pas plus, franchement j'en demande pas plus. Ah oui, j'ai oublié de dire, je n'ai regardé que la saison 1 pour l'instant. Ça veut dire que voilà, je peux me baser que sur une dizaine d'épisodes parce que j'ai commencé la saison 2. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai pas tout regardé de Family Guy. Du coup, ensuite le bébé qui s'appelle Stewie, ou Stevie, je sais plus. En vrai, le perso est intéressant. Il est un peu gaulerie. Il est un peu gaulerie. Juste un truc que je comprends pas, c'est que il a envie de. C'est un psychopathe un peu, il a envie de tuer des gens. Et il le dit à voix haute. Et à chaque fois, sa daronne Loïs, t'as l'impression qu'elle comprend tout ce qu'il dit. Et pourtant, ça choque personne que le bébé ait envie de canner tout le monde. Alors, soit Loïs, au final, nous, on entend ce que pense le bébé, sauf que Loïs, elle entend juste rien du tout, ou alors elle entend un mot sur deux. Soit c'est une tarée mentale qui prend pas au sérieux son fils, qui veut détruire le monde. Justement, on va parler de Loïs. Loïs fait le job, franchement, bon perso. Meg, je suis un peu moins fan de Meg. Surtout que dans la saison 1, des fois elle a une voix bizarre, on dirait que le doubleur, enfin la doubleuse se pince le nez et la voix est nulle à chier, voilà. Mais bon, Brian vraiment bon perso je trouve, plutôt sympa. Il régale, le fait qu'un chien puisse parler dans la série ça me met bien. Et Chris pas mal, ah oui je regarde en voix française d'ailleurs, voilà je regarde pas en voix originale. Donc voilà, Chris, bon perso, j'ai rien à dire dessus en vrai. Par contre, un truc qui m'a choqué, c'est que c'est sorti en 1999.
Family Guy, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie la team. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus récent que ça. Franchement, moi j'aurais dit, je sais pas, 2000, 2007, 2008, même 2010, mais pas du tout. C'est une série qui datait avant les années 2000. Donc ouais, c'est bon à savoir. Sachant que les Simpsons c'est 1989, donc 10 ans avant. Et la première fois que j'ai vu un truc des Family Guy, c'était il y a super longtemps, et c'est une scène où Peter il tombe par terre. Et genre il se tient le genou parce qu'il a mal. Et la scène elle dure un truc comme 10 secondes ou 15 secondes. Où juste il se tient et il a mal et il fait des cris. Et en vrai cette scène je vais pas mentir, elle m'a fait tahac. Voilà, j'ai bien rigolé. Et en vrai, overall la série, elle me divertit. Voilà. Je vais pas aller dans des analyses poussées, etc. Juste la série, elle fait le job. Quand un épisode il est fini, je suis chaud pour m'en remater un autre. Voilà. Franchement, pour l'instant, c'est une série qui est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Bah, forcément, si on compare avec les Simpsons, il y a beaucoup de similitudes. Quand tu regardes les épisodes des Griffins, une ressemblance qui m'a marqué, c'est Peter qui travaille dans dans un magasin qui construit des jouets, un truc comme ça. Et il a l'air de se faire chier au boulot, un peu comme Homer dans la centrale. Et son boss, il a l'air d'être aussi casse-couille que Smithers, que Monsieur Burns. Donc voilà, c'est le genre de petites ressemblances comme ça qui sont sympas. Et ce que j'aime bien aussi dans les Griffins, c'est que des fois il y a des gags, tu les vois pas venir, mais vraiment c'est impossible de deviner les gags. Je pense que c'est dans les tout premiers épisodes. Il y a un gag où Peter il dit à Lois qu'il est pas courageux, etc. Et il cite des exemples. Et il cite genre 2-3 exemples basiques, et d'un seul coup il parle de Tiananmen. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pour ceux qui savent pas, Tiananmen, c'était des manifestations chinoises super importantes et super graves. Et il y avait un mec qui s'était mis devant un tank, devant plusieurs tanks même, pour les empêcher de passer. Une image forte, etc. Enfin, c'est un truc que tout le monde connaît, je pense. Et il dit juste qu'il avait pas les couilles de se mettre devant le tank avec le chinois. Et genre après t'as une scène où tu le vois lui à côté du chinois et le mec et Peter il dit un truc du genre non mais moi je voulais juste acheter un truc à l'épicerie et il se barre. Ça j'avoue que étant mauvais public on va dire sur l'humour, franchement je m'y attendais pas du tout. Et ça me met très bien. En vrai c'est un peu comme la scène quand il tombe par terre que je viens de dire et qui reste par terre et juste il crie de douleur pendant 10-15 secondes. C'est genre un truc tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas et franchement ça met ultra bien. Je suis allé regarder sur le premier site où j'ai regardé les meilleures saisons. Je suis allé voir quelles étaient les meilleures saisons des Griffins et à Skip c'est la saison 4. Ensuite c'est la saison 6 et la saison 5 dans le top 3. Donc j'ai hâte de voir ça franchement. J'ai bien envie de me taper tous les épisodes fast, mais apparemment plus la saison avance, plus c'est nul à chier. Donc ça donne moins envie d'arriver vers la saison 12, 13, 14, 15. Exactement comme les Simpsons, je suis allé sur le même site. Et voilà, meilleure saison 4 comme les Griffins. Et vous voyez que dans le top, il n'y a aucune saison au-dessus de 10, tout simplement parce qu'à partir de la saison 12, je crois, les Simpsons ça devient moins bien, quoi, il y a de moins bonnes idées. Et malheureusement, ça le même sort pour Family Guy. En tout cas, voilà, j'ai pas forcément une recommandation à faire, sachant que c'est subjectif. Mais voilà,
franchement, bonne série, qui fait passer le temps, qui divertit. Ça fait longtemps que je m'étais pas posé comme ça devant une série humoristique à regarder. Depuis Rick et Morty, je crois. Je m'étais jamais reposé devant une série pas sérieuse, avec beaucoup de gags. Et franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Et pourquoi pas, quand j'aurai fini Family Guy, tester d'autres séries comme American Dad ou des trucs comme ça, ou Le Cheval, là, j'ai plus le nom. Pourquoi pas, ça se trouve, ça peut être des super séries qui sont pixel à regarder, hein, tout simplement. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo blabla. Comme je l'avais prédit, vous avez rien appris dans cette vidéo. J'ai raconté tout et n'importe quoi. Et j'ai du mal à parler parce que je suis fatigué comme un enculé. En tout cas, c'était une petite vidéo chill. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis à demain